Yo les amis, c'est Bart. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais vraiment super bien. Aujourd'hui, donc, vidéo de présentation et de démonstration de comment monter un PC, votre PC fixe, on va dire, soit multimédia ou bureautique, bien évidemment. Tout dépend de votre budget. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description de tous les éléments que je vais monter. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Alors, pour moi, mon utilisation personnelle, moi, je suis pas joueur, je suis pas gamer. Je fais du montage vidéo, donc un petit peu de montage. Il me faut pas un gros truc. Il me faut pas un PC énormissime, un Core i9 ou j'en sais rien. Tout dépendra de l'utilisation que vous faites de ce PC. Moi, par exemple, sur ma config, je vais mettre un Ryzen, un processeur de chez AMD. Il s'agit donc d'un Seeker, on va dire d'un processeur Seeker de troisième génération. Il s'agit donc ici, vous voyez le nom du Ryzen 5 3600X avec un socket, on va dire de 3 AM4, donc un AMD format, on va dire le format du socket de la carte mère AM4. On voit ici en fait que c'est un 6 core 12 thread processeur. Donc le processeur est cadencé donc de base à 3 Go 8. Il peut monter en boost à 4 Go 4. Pour ce que j'ai à faire, moi, ça me suffit largement. Donc attention, bien sûr, si vous achetez un processeur de ce type, il faudra faire attention parce que généralement les AMD n'ont pas de carte graphique intégrée. Pour savoir si votre processeur a une carte graphique intégrée, il faudra regarder en fait la lettre ici en fait si vous voulez qui est à côté du nom du processeur. Généralement, c'est 3600G ou quelque chose comme ça. Donc il faut qu'il y ait le G décrit à côté du processeur. Donc si vous avez le G décrit à côté du nom du processeur, ça veut dire que vous avez une carte graphique intégrée. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous en passer, on va dire, de la carte graphique. Mais voilà, donc pour moi, il n'y a pas d'affichage graphique. Il va falloir que je mette une carte graphique pour justement aller avec ce processeur. Donc là, une fois que vous avez choisi le processeur, vous avez une génération 3 avec un socket AM4. Il faudra passer à la carte mère. Pour moi, la carte mère, donc pour ce que j'ai à faire, ça me suffit largement. Il s'agit donc d'une MSI, la série Pro, la B450M Pro VDH Max. Donc on peut voir ici, donc attention, il faudra bien vérifier qu'elle est compatible avec votre génération de processeur. Donc là, vous voyez AMD Ryzen 3000 Desktop Ready. Donc elle est faite pour la série des AMD, donc on va dire série 3, donc 5, voire 7, voire 9, ou le 3. Vous avez la série donc 4 qui est sortie après, et puis 5 également qui est sortie après. 7, on va dire, cette carte mère est compatible avec même ces versions, parce qu'il y a une mise à jour du BIOS qui a été faite. Mais quand vous l'achetez comme ça, toute neuve, attention, vous n'allez pas pouvoir installer un Ryzen de la série 5. C'est noté que c'est compatible, mais il faudra faire la mise à jour avec le BIOS. La mise à jour sur celle-ci, vous n'avez pas de bouton spécifique. Généralement, les cartes mères un petit peu plus huppées, vous avez un petit bouton en fait derrière la carte mère. Vous pouvez mettre à jour le BIOS juste en branchant en fait, si vous voulez, l'alimentation de la carte mère sans disque dur ni rien. Donc vous accédez en fait, si vous voulez, vous mettez le fichier du BIOS dans la carte, enfin dans une clé USB que vous allez formater. Vous démarrez votre PC avec l'alimentation de la carte mère. Vous mettez bien sûr la clé USB sur un port USB. Vous démarrez donc la carte, vous appuyez sur le bouton, vous accédez sur le BIOS et vous mettez la mise à jour. C'est la mise à jour. Celle-ci n'est pas équipée de ce bouton. Vous êtes obligé, on va dire, d'accéder au BIOS. Pour accéder au BIOS, il vous faut un processeur de la série 3. Sinon, vous n'allez pas pouvoir entrer dans le BIOS et ça marchera pas. Donc voilà, donc c'est un petit peu voilà l'inconvénient. Mais pour moi, il n'y a pas de problème. Donc sur ce processeur,
bien évidemment. Donc, pas mal de caractéristiques ici, vous voyez, notées sur la carte mère. Donc, vous voyez le socket ici, vous avez le type de mémoire ici, en fait, supporté. Vous pouvez mettre de la mémoire jusqu'à la 3466, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc elle est équipée, on va dire, de port SATA, on va dire. Donc d'un disque dur, enfin d'un disque SSD NVMe ici. Donc que je vais mettre d'ailleurs pour démarrer et installer Windows. Donc vous avez une carte graphique intégrée éventuellement si vous avez un processeur avec la lettre G, comme je vous l'avais expliqué, qui a une puce graphique intégrée, mais moi c'est pas le cas. Donc je suis obligé de passer par une carte graphique externe. On va la déballer dans le processeur, donc ça sert à rien, on va pas voir grand chose. On va sortir la carte mère ici. Ou peut-être, je vais peut-être présenter le reste des composants, et puis après on va passer au montage. Alors, donc là, un SSD NVMe, ici, de chez Patriot. Voilà. Donc, le port M2 PCI Express Gen 3 ou 4. Voilà, donc 1612, ça suffit largement. Même un 256, ça suffira largement. Donc ici, quelques caractéristiques. Donc vous avez une lecture, ça peut être une lecture jusqu'à 2100 mégaoctets par seconde. Donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc c'est beaucoup plus rapide qu'un SSD standard. Donc je vous conseille éventuellement, si votre carte le permet, de mettre un disque SSD NVMe comme ça, M2. Donc ce qui est plutôt pas mal. Au niveau de la RAM, je suis parti sur une RAM ici de chez Crucial. Voilà. Donc j'ai pris 16 Go, largement suffisant. Sachant que cette carte mère peut prendre jusqu'à 64 Go, 4x16. Elle gère le dual channel, ce qui est plutôt bien. Donc vous voyez de la DDR4, on va dire 3200. Donc compatible avec cette carte. Voilà. Voilà. Point de vue stockage, donc j'ai pris un HDD de chez Seagate, 2 Tera. Bon, ça me suffit largement. Donc j'ai pas besoin de plus. Donc après, il y en a qui prennent 4, 8, 10, 10 Tera. Tout dépendra de votre utilisation. Pour moi, j'ai pris un HDD de 2 Tera. Ça me suffit largement. Hop. Alors, point de vue carte graphique. Alors, faut pas s'attendre à une carte graphique oufissime, on va dire. Pour du montage vidéo, donc ça me suffira largement. C'est une Nvidia, une GeForce GT 730 de chez Nvidia, de chez Maxon, donc une marque chinoise. Ici, donc elle est vendue sur Amazon. Je vous mettrai bien sûr un lien d'achat. Elle a 4 Go de DDR3. Pour moi, ça me suffit largement. Donc, ce que j'ai à faire, honnêtement, j'ai ce qu'il faut. Alors, tout ce qui est pilote, bien évidemment, il faut les télécharger sur le site du fabricant. Voilà. Donc, vous voyez, avec un port HDMI, VGA, et puis, ouais, ça me suffira largement. Vous voyez ici, vous avez quelques caractéristiques. Et ici, 4 Go de DDR3. C'est sûr que 4 Go de DDR5 ça aurait été mieux. Mais voilà, donc pour mon utilisation, ça suffira largement. Donc ça, c'est la carte graphique. Étant donné que le processeur n'est pas équipé d'une puce graphique, donc j'ai pris une carte graphique, voilà, à moindre coût, parce que vu les prix, j'avais pas envie de me ruiner. Donc et au niveau de l'alimentation électrique, j'ai pris une Mars Gaming, garantie 5 ans, 550 watts. Je pense que c'est largement suffisant. Donc avec une garantie de 5 ans. Donc après c'est une basique, faut pas rêver. Donc elle n'est pas modulaire ni quoi que ce soit. Voilà. Voilà au niveau de la carte. Avec une garantie de 5 ans. On va essayer de l'ouvrir. Je prends mon temps, vous me connaissez. Voilà.
Donc c'est une alimentation qui vaut même pas 30 euros, hein, pour tout vous dire. Après, tout dépend des promotions, bien évidemment. Je vous mettrai un lien d'achat en bas dans la description de tous les produits que j'ai mis. Comme ça, voilà. Vous êtes au courant. Et là, vous avez tous les ports ici. Voilà, donc l'alimentation ici de la carte mère. Et puis les différentes alimentations. Vous avez même une alimentation pour la carte graphique, s'il en faut. Des alimentations SATA, voilà, HDD. Voilà. Voilà, au niveau de l'alimentation, qui est censée être aussi silencieuse. Donc 550 watts. Au niveau du boîtier, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un boîtier donc de chez Oversteel, ici, Aeris. Donc c'est un boîtier qui coûte moins de 40 euros, forcément. Voilà, après moi je suis pas trop... voilà, je suis pas du genre à acheter des boîtiers à 1000 balles. Donc j'ai pas le budget non plus. Donc vous avez une partie ici, vitrée ici, vous voyez. Donc tout est ventilé, hein. Vous avez la partie haute ici qui est ventilée avec un filtre. Vous avez sur la partie haute ici, donc le bouton allumage résiste, hein, 2 ports USB 2 et un USB 3 et puis les prises jack. Voilà. Donc franchement, voilà, c'est correct, hein. Après, comme je vous l'avais expliqué, je suis pas du genre à monter un PC à 1000 balles. Donc vous avez déjà deux ventilateurs 125 à l'intérieur. Vous voyez ici. Et un devant et un sur l'arrière. Donc je vais ouvrir la partie plexi. Voilà, comme vous pouvez le voir, le boîtier en fait s'ouvre ici, il est aimanté ici par là, donc il suffit en fait de mettre ça comme ça et c'est aimanté et c'est plutôt pratique. Donc à l'intérieur, je vais le mettre couché, je vais enlever ça, la vitre, je vais l'enlever et je vais le coucher comme ça. Vous allez voir ce qu'il a à l'intérieur. Bien évidemment, hop. Voilà, donc ici, vous avez tous les câbles ici, vous voyez. Donc là, c'est la visserie qui a été livrée avec. Voilà, donc c'est plutôt correct. Franchement, voilà, pour un boîtier qui vaut moins de 40 euros, je vous le conseille vivement. Donc on continue bien sûr, bien évidemment. Maintenant, on va sortir la carte mère et on va monter le processeur et puis la RAM. Voilà au niveau de la carte mère, ce qui a été livré. Donc vous avez la plaque en fait derrière, qui est à mettre derrière le boîtier. On verra ça tout à l'heure. Vous avez donc le processeur ici. On va commencer par ça avant de monter la carte mémoire à l'intérieur du boîtier. Je vous conseille bien évidemment de mettre le processeur dessus directement et la RAM également, ainsi que le ventirad. Donc je mettrai celui d'AMD dans un premier temps. On verra si ça fait du bruit ou pas. Sinon, je procéderai à son changement. Alors, vous avez ce petit levier en fait qui est à déclipser et soulever comme ça. Et là, vous allez pouvoir mettre le processeur. Donc voilà, je vous fais voir vraiment toutes les étapes. Hop, vérifiez bien que les pins du processeur ne sont pas abîmés. Vous voyez. Attention, au niveau de la pose, vous avez un sens de pose avec le petit carré qui est là. Vous allez retrouver la même chose au niveau de la carte mère. Donc, il ne faut pas se planter quand vous mettrez le processeur. Là, vous voyez ici, ça doit correspondre, ça doit correspondre à ici. Donc, au niveau du marquage ici, vous mettez ça là. Comme ça. Vérifiez que ça bouge pas. Vous voyez, il est bien clipsé. Une fois qu'il est clipsé, on descend l'évier. Et là, on est vraiment très très bon. Donc là, le processeur est sur la carte mère. Et on va poursuivre avec, on va dire, le ventirad. Alors au niveau du ventirad, vous voyez, vous avez de la pâte thermique qui est appliquée dessus, mais moi je conseille quand même d'en mettre un petit peu au niveau du processeur, parce que faut savoir que les AMD chauffent un petit peu partout, donc je conseille quand même de mettre de la pâte au niveau, de rajouter un petit peu de pâte au niveau du processeur, sur toute la surface du processeur, puis après vous mettrez le ventirad. Voilà la façon dont j'aime bien faire en fait la pâte thermique tout autour, on va dire, du processeur. Bien sûr, le ventirad, tout dépendra de ce que vous prenez. Moi, c'est pas un truc qui s'accroche ici au niveau des crochets là, vous voyez. Donc, vous êtes obligé de dévisser ça pour pouvoir mettre le ventirad d'origine AMD. Donc, vous voyez, après, il suffit de le mettre comme ça et de visser les vis et c'est joué. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Vous voyez ici, donc c'est
visser au fond. Et là, n'oubliez pas bien évidemment de brancher, on va dire l'alimentation ici, de ce ventirad ici au niveau du CPU fan. Derrière, vous voyez, la plaque est restée bien évidemment, étant donné que ici, voilà, on va dire la fixation a été faite convenablement. Sur la carte mère ici, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'ils vous disent first lesquels vous allez en fait remplir dans un premier temps. Vous voyez, en fait, c'est celle-ci, la deuxième ici, vu que c'est des dual channel. Donc celle-là est la dernière. Donc, vous voyez, donc moi je vais la mettre ici sur celle-ci ou là. Donc voilà, c'est du dual channel. Pour ce qui est du SSD M2, vous avez une vis en fait qui a été livrée avec la carte mère qui sert à fixer le disque NVMe. Donc on va faire de suite également. Voilà, donc une fois que le SSD M2, la RAM, le processeur et son ventirad sont montés au niveau de cette carte mère, donc là on va pouvoir la mettre dans son boîtier facilement. Vous voyez ici les fixations au niveau de la carte mère. Vous pouvez en rajouter, vous la mettez dans un premier temps et puis vous regardez si ça correspond bien à votre carte mère. Sinon, vous pouvez y rajouter. Donc vous avez de la visserie qui est livrée avec le boîtier. Comme ça, vous allez bien fixer la carte au niveau de votre boîtier. Une fois que la carte mère elle est fixée au boîtier, on va dire. Une fois que la carte mère elle est fixée au niveau du boîtier, vous branchez l'audio, c'est indiqué au niveau de la carte mémoire. L'audio est là, par exemple pour moi, l'USB 2 ici, l'USB 3 ici, et puis tout ce qui est bouton Power Reset, faut suivre le plan qui a été en fait livré avec la carte mémoire, c'est un jeu d'enfant. Vous voyez, vous avez HDD+, HDD-, Power LED+, Power LED-, et Power Switch, voilà, Reset Switch, ainsi de suite. Donc vous suivez, c'est très simple. Donc moi, il se trouve ici, généralement, vous voyez, c'est là. Donc à droite, en bas à droite. Donc chaque carte mère est différente. Et donc la carte mémoire est fixée. Le SSD M2 est fixé également. Et on passe à la suite. Alors voilà l'intérieur fini. Donc avec la carte ici, on va dire graphique qui a été mise sur le port PCI Express qui est là. Donc après, vous avez l'affichage ici qui ressort, vous voyez. J'ai mis deux vis ici, bien sûr, bien évidemment, pour fixer la carte graphique. Sinon, pour le reste, donc ça, j'en avais parlé. Vous avez ici donc le ventilateur. Vous avez ici l'alimentation du ventilateur tout en haut. À gauche, vous avez l'alimentation là, on va dire du processeur. Vous avez la mémoire ici. Voilà. Donc là, vous avez l'alimentation. Ne pas oublier de brancher donc l'alimentation de la carte mère. Vous avez ici le port SATA 1. J'ai mis le HDD dessus. Donc les disques durs. Donc en bas, bien sûr, évidemment, là, ici, à gauche, c'est à droite, pardon. C'est voilà le bouton Reset Power HDD +-, le port USB 3, le port USB 2 ici. Voilà, vous voyez, c'est noté USB 1, USB 2. Et là, vous avez l'audio qui est branché là. Donc voilà, en gros, le PC, il est complet maintenant. La carte, bien sûr, l'alimentation ici, donc qui a été mise. Hein, donc vous voyez, vous avez 4 petites vis. Voilà, donc premier démarrage du PC, de suite, vous voyez, avec les deux ventilateurs, un devant et un à l'arrière. Donc pour un boîtier, franchement, qui vaut moins de 40 €, c'est top. Vous voyez, je vous fais voir le son, il n'y a pas de... Voilà, le ventilateur AMD ne fait pas de bruit. Et là, c'est le premier démarrage. Je mets ma clé USB derrière, une clé de boot avec Windows 11. Et vous voyez ici, on arrive donc là pour l'installation de Windows. Tout simplement, donc on va suivre les différentes étapes d'installation de Windows. Voilà, là, il vous demande de mettre bien évidemment votre clé Windows. Donc à vous après de voir. Vous
pouvez mettre, si vous n'avez pas de clé de suite, vous mettez j'ai pas de clé. Sinon, vous mettez votre clé de produit et vous faites suivant. De retour, voilà, le PC est mis en marche, on va dire. Là, vous voyez, je suis sur mon logiciel de montage. Voilà, donc j'ai réussi à finaliser donc l'installation. Vous avez vu, c'est pas difficile. Il suffit voilà donc de s'y intéresser et puis de vouloir le faire également soi-même. Autre chose que je voulais vous parler, si vous installez Windows 11 sur un PC neuf, il faudra aller dans le BIOS pour activer TPM 2.0 et Secure Boot. Ça, c'est deux obligations pour que Windows soit installé dessus. Sur, voilà, on va dire, des versions anciennes, on va dire, de carte mère et de processeurs. Il me semble pour Intel, il me semble c'est à partir de la 9e génération et plus que c'est compatible. Après, il y a des façons de contourner ça, mais voilà, quand vous installez un PC neuf, il va vous le demander, sinon il va bloquer l'installation de Windows 11. Donc faire attention à ça. Si éventuellement vous voulez installer directement Windows 11 dessus, alors vous n'avez pas le même problème sur Windows 10 Pro ou 10 tout court. Après, ce qui peut être fait, c'est de passer sur Windows 10, on va dire, vous l'installez, puis après vous migrez sur 11, il y a pas mal de tutos sur YouTube, voilà, pour vous faire voir comment contourner cette protection du TPM 2.0 et puis du Secure Boot. Sinon, bah voilà, donc tout va bien, le PC fonctionne bien. Donc j'ai dû quand même enlever le ventilateur, on va dire, d'origine AMD, parce qu'effectivement, lors du premier démarrage, quand je l'ai allumé, il faisait pas de bruit parce qu'il n'était pas sollicité. Dès qu'il était sollicité, ça montait trop, enfin, en bruit, on va dire. Donc le bruit était infernal. Donc j'ai dû changer ce ventilateur par un water cooling, donc pour refroidir le processeur. D'ailleurs, je vous mettrai une vidéo à part là-dessus par rapport donc à ce refroidissement de processeur. Voilà, après chacun de nous est différent. Donc moi, je sais que le bruit, je ne supporte pas de trop. Donc voilà, j'aime bien travailler dans le calme. C'est pour ça que j'ai dû le changer. Sinon, au point de vue efficacité, il refroidit bien aussi le processeur de chez AMD. Voilà les louloutes. Bah écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas de tous les produits que j'ai montés. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Sur ce, bien sûr, bien évidemment, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.